Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. En ce qui me concerne, sincèrement, trimestre voire semestre incroyable puisque vraiment on a passé des trades de fou furieux là ces derniers temps. Donc sincèrement, on va faire le point ici un petit peu sur le 5 minutes sur lequel on lorgnait déjà depuis un petit moment et sur lequel on a fait une entrée pixel qui a été vraiment magnifique. Derrière, éventuellement faire le point sur la suite. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est en train de juste de travailler de la liquidité? Et globalement, voilà les différents scénarios par rapport à tout ce que nous dit la structure et puis ce que peut nous dire la suite. Intro. Alors, structure, 4 heures. Eh bien, ça fait depuis le mois de novembre qu'on regardait ce niveau 5 minutes ici, et sur lequel j'avais dit, sincèrement, pour moi, c'est vraiment le no-brainer, c'est-à-dire qu'on sera passé sous un bon petit paquet de toute la structure, et à chaque fois qu'on passe sous la structure intermédiaire, ça reste intéressant, mais c'est encore plus intéressant, bien évidemment, si on vient chercher quelque chose qui est vraiment juste en dessous de la structure. Donc globalement, c'est ce qu'on a fait. Donc entrée vraiment pixel en ce qui me concerne parce que c'était une grosse position. Et du coup, quand c'est une grosse position, ça fait plaisir de rentrer propre. Concrètement, on n'est pas venu chercher ici le bas littéralement, mais par contre, on a accueilli cette boîte de liquidité là. Je pense qu'on peut estimer qu'elle est cueillie dans son ensemble. On peut dire qu'il en reste un tout petit peu là, mais voilà, pour moi ici, ça dégage. Très très belle réaction sur le niveau, mais magnifique réaction, vraiment. Ou pour le coup, très rapidement, le trade s'est développé vraiment comme on voulait. Hier, j'en ai fait l'analyse. Donc le trade, bon, il est là, globalement. Prix d'entrée moyen à 90 500 parce qu'on avait déjà une position sur BitGet. Et en fait, finalement, on est venu la défendre vers le bas. J'ai redoublé la position sur le niveau de défense. Mais j'ai également encore redoublé la position. Donc la position a triplé depuis. Mais derrière, j'ai pris des TP, bien sûr. J'ai pris un TP sur 93. Parce que je vais vous expliquer pourquoi en détail en fait. Voilà, on va faire comme ça. Globalement ici ce que j'expliquais, donc là on est sur le Discord bien sûr. Globalement ce que j'expliquais c'est que d'une manière générale, il y avait cette épaule tête épaule qui menaçait effectivement, mais que pour moi, et c'est ce que j'ai pas mal expliqué dans les vidéos, il allait se passer une sorte de SFV, c'est-à-dire un passage sous la structure, on bouffe la boîte de liquidité, hein, comme ça a été le cas ici, et puis derrière on se retourne et on réintègre finalement la figure. On pouvait le voir éventuellement cette idée des 93 au travers de ce point pivot, vous voyez qu'il y a une distribution ici qui a cassé, une autre qui a cassé ici, alors elle était légèrement plus haute, mais vous voyez que c'était aussi, ça correspondait finalement à la distribution la moins agressive qu'on avait réussi à casser, donc à partir de ce moment-là, c'était 93 qui était dans la ligne de mire pour un potentiel retournement. D'ailleurs, il y a eu sur 93 finalement une temporisation assez forte. Et le risque, c'était quoi? C'était de retourner à 90 500. Parce qu'on perdait effectivement petit à petit également des trends à l'accumulation. Maintenant, ce que j'ai expliqué également, c'est que ces trends étaient très agressives à l'accumulation, d'accord? Et que, pour moi, voilà, on était plutôt dans ce caractère impulsif, correction, impulsif. En fait, on a une correction plus grosse à la fin, mais voilà. Globalement, sur l'étude de liquidité, hein, puisque vous regardez toujours un petit peu, encore une fois, on s'assoit sur les trois pieds d'un tabouret de l'étude de marché, vous regardez la technique, c'est-à-dire la structure, vous regardez le fondamental, quelles sont les news en ce moment, et en ce moment, elles sont plutôt bonnes pour la crypto, si ce n'est cette corrélation de Powell qui nous dit attention, je vais entre guillemets diminuer les taux moins rapidement que prévu. Et puis la liquidité. Et là globalement, vous voyez que là on regarde une semaine, je crois. Oui, ça, la 7 jours. La 7 jours était parfaitement nettoyée, donc on pouvait se dire que vraiment ça a retourné dans les zones un petit peu plus hautes. Alors, pas de problème pour ici, on commence à attaquer des zones, on commence à venir jouer avec des zones qui sont de l'ordre de cette boîte de liquidité là, qui peut tout à fait être traversée. Si jamais c'est le cas, elle va être traversée rapidement, mais j'ai préféré quand même moi assurer sur 93 et 95 en termes de prise de profit. Pourquoi ça? Parce qu'on le voit ici, globalement, alors là vous n'avez pas les chiffres, mais globalement ici sur la 12 heures, c'était 93 qui était, c'était 95 pardon, qui était dans la ligne de mire, donc point pivot à 93 au cas où on se retourne. 95, le TP est pris et j'ai un nouveau TP à 98 qui correspond finalement à la liquidité en 3 jours. C'est un truc vraiment super cool sur iBlock maintenant, c'est que vous pouvez regarder 12 heures. Avant, il y avait 12 heures, 7 jours direct et maintenant, on peut regarder 12 heures, 24 heures, 72 heures. Et ça, c'est vraiment cool parce que pour le coup, dans l'UT dans laquelle on veut trader, on peut aller chercher la liquidité qu'on veut aller chercher. D'accord? Donc ce trade, globalement, au départ,
Au départ, quand j'ai pensé l'entrée, c'est-à-dire en novembre, pour moi, c'était un trade de position. C'est-à-dire que c'était un trade où vraiment on allait envoyer, on allait laisser courir pas mal le niveau, etc. Maintenant, au vu de la structure et au vu de ce que nous donne toute la structure, encore une fois, et au vu du fait qu'on est vraiment très proche maintenant de l'investiture de Trump, qui peut être haussière comme baissière, mais pour moi, je considère peut-être plutôt qu'à partir du 20 janvier, on va commencer à vendre la news un petit peu. Donc, pour moi, c'est une news qui sera peut-être potentiellement plutôt baissière. Eh bien, du coup, j'ai décidé de légèrement diminuer mon UT sur ce trade. C'est-à-dire, même si on est passé sous la structure, pour le coup, je viendrai plutôt chercher un trade de position sur la zone des 84, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller, déjà, c'est une première chose. Et deuxième chose, ça ne veut pas dire que ce trade n'est pas rémunérateur, encore une fois. Ça fait là un semestre qu'on fait sur lequel, personnellement, moi j'ai fait des super résultats. C'est-à-dire que je pourrais m'arrêter de trader là et pour tout 2025 et par rapport aux résultats, on va dire que j'estime être bien d'aller chercher tous les mois. En fait, j'ai gagné un an, donc je suis vraiment ravi. Sous-entendu, j'ai littéralement plus que doublé mon capital de trading sur les 4 ou 6 derniers mois, donc ça me va parfaitement. Tout en protégeant mon capital. Hein. Vous comprenez que je peux le doubler en un trade, c'est pas un problème. C'est pas un problème de le faire. La question c'est d'être complètement con et d'essayer de le faire plusieurs fois. Ou voilà, vous comprenez ici. L'idée, c'est à aucun moment j'ai mis mon capital de trading à risque. Et c'est ça l'idée. Voilà un peu l'idée, je pense, de ce trade, déjà, d'une certaine manière. On voit que finalement, en 4 heures, c'est ça qui a résisté, donc j'ai bougé le niveau 4 heures. Hein. Hier, on avait une heure et un 15 minutes. J'ai revu mes niveaux en fonction de ce qui a résisté, hein, tout simplement. Ici, on peut estimer que ça, c'est bien sûr perdu. Donc ça, on peut le dégager. Qu'est-ce qui peut faire maintenant résistance? Bon, on a un petit quelque chose déjà sur la zone sur laquelle on est. Vous voyez que j'avais mis ici un 15 minutes. Je pense qu'il est clair qu'il est perdu. Si on devait le relabelliser vers le haut dans quelque chose qui pourrait éventuellement résister, je pense qu'il faudra le mettre en 4 heures dorénavant. Donc si là, en 4 heures, on ravale la bougie qui est celle-ci, et ben c'est ce 4 heures-là qui aura tenu. Il semblerait, vu l'impulsion quand même, déjà on est venu chercher effectivement la liquidité au-dessus de ce double high, derrière bien se dire que, a priori on est plutôt bien parti pour pousser vers le haut. Maintenant, encore une fois, moi je vise 98 très exactement. Pour le moment, on peut aller chercher ici le 4 heures à 101, 102, et puis ensuite on laissera un petit runner des familles, aller chercher 115, 120, puisque c'est l'idée quand même, hein, c'est quand même de péter tout ça et de faire de nouveaux ATH. En tout cas, dans l'esprit de ce qu'on a sous les yeux, c'est plutôt mignon. Derrière, on avait cette épaule tête-épaule, encore une fois, qui effectivement casse, mais vous le comprenez, on a cette magnifique mèche qui nous dit, bah non, pour le moment, hein, ce que je vais te faire, c'est un SFP. Je réintègre finalement le range 93-98, d'accord? J'ai fait ma déviation en haut et j'ai fait ma déviation en bas. Donc sur un range, globalement, c'est plutôt propre d'aller nettoyer au-dessus, au-dessous. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? Comme disent les Marseillais, où est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va? Voilà un peu pour l'idée. Je pense qu'on reviendra sur la structure de BTC un petit peu plus tard, notamment sur le 15 minutes, le 1 heure, les petites time frames, c'est-à-dire la direction de la journée. En ce qui concerne Ether, alors pour le coup il perd ici le bas du biseau, mais bon pour moi c'est pas dramatique tant qu'il tient le daily. Est-ce qu'il tient le daily? On va regarder. Alors, pour le moment, oui, on peut pas vraiment dire que le daily est pété. Le daily, c'est le rouge qui est là, ici. Il va falloir qu'il, rapidement, quand même, il réintègre un petit peu cette histoire, notre ami Ethereum. Tant qu'il repère pas ça, on n'est pas dans une continuation baissière de la structure, mais vous comprenez que c'est un petit peu moche, hein, d'accord? On est bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire impulsion, correction, impulsion. La question étant, est-ce que le daily tient déjà? Est-ce qu'on a trouvé un support en fait? C'est ça, hein, sur Ether contre Bitcoin, ce qui serait quand même une bonne chose parce qu'à un moment donné, il faudra bien en trouver un. Ça fait quand même 1 an et demi qu'on se fait démonter
globalement, si on n'a pas trouvé de support, on fait cette idée du AB égale CD, c'est-à-dire je vais répéter l'impulsion à la suite de cette correction en sortie d'impulsion, et à ce moment-là, ça nous donnerait 0,031. Ça va peut-être vous paraître, comment dire, cocasse, mais je suis toujours plus ou moins haussier sur cette zone-là, sur Ether, BTC. Attention, j'ai parfois eu tort sur Ether, notamment en ce moment, j'ai un trade qui est littéralement sous l'eau sur Ethereum, donc je suis, on va dire, quelqu'un qui suit pro Ethereum, et parfois ça me joue des tours. En tout cas, en ce qui concernait la box d'achat spot que je vous avais montré ici, alors personnellement j'en ai pas pris parce que je suis blindé d'Ethereum. Bon, je viserais peut-être quand même un petit peu plus bas, c'est-à-dire 2749, mais là déjà on est bien rentré dans la box d'achat. 2919, je sais pas exactement combien on a fait sur le bas ici de cette bougie. 2911. Voilà, c'est très très propre. Donc voilà. Si jamais, encore une fois, et là c'est un peu la même idée, impulsion, correction, impulsion supplémentaire, ça nous emmènerait pour le coup parfaitement à 2007, c'est-à-dire que ça serait peut-être pas forcément terminé sur cette structure sur Ethereum. Il faut bien comprendre, alors elle est pas très jolie, mais si jamais en revanche on commence à aller à 2007 en larvant un peu le truc et en prenant un petit peu le temps, c'est pas très joli parce que vous avez cette épaule tête épaule ici qui est une figure de top, je le rappelle. Je rappelle qu'on joue ici le chartisme, nous que, donc là pour le coup ça nous dirait retour sur ce très joli support ici au 2408, ce qui serait vraiment moche. Pour le moment, en tout cas, il a joué son SFP également, Ethereum, d'accord, c'est-à-dire tac, 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 swing failure pattern. J'avais une figure chartiste, une pattern, j'avais une pattern qui me disait bon, je vais aller m'installer dans cette zone et peut-être jusqu'à 2004. Vous l'aurez compris ici. D'ailleurs, on va le mettre ce support ici qui est assez joli en daily à 2004 parce que dorénavant, ça commence à être des choses sur lesquelles on peut éventuellement se baser. Quelque part par là, d'accord, il est très légèrement en dessous. Si vous comprenez rien à ce que je dis, encore une fois, en fin de vidéo, il y a toute une série de tutos, c'est à peu près 6 vidéos, donc je pense qu'il y en a pour peut-être 2 heures, 2 heures et demie, et vous allez comprendre les notions d'accumulation, distribution, pourquoi parfois on utilise le chartisme, pourquoi parfois on utilise les smart money concepts et les SFP. D'une manière générale, si jamais on est bien dans un SFP, donc c'est-à-dire épaule tête épaule, mais qui a faussement cassé vers le bas, on va dire ça comme ça, que ça n'est pas un retest ici qui va réussir et nous emmener effectivement à 2004, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait jouer sur Ethereum? Je dirais qu'un petit retour sur la trend ici, ce serait déjà relativement propre. Je dirais également que pour le moment, si on arrive à péter la trend, ça serait 4000 encore à nouveau qui pourrait regarder. Ether, il est assez cocasse, il est un peu différent de Bitcoin à certains égards, à certains endroits. Parce que il est un petit peu plus foufou de temps en temps. Voilà, il va accumuler pendant super longtemps, faire une belle purge, et puis d'un coup, c'est ce que fait aussi parfois Bitcoin, mais et puis d'un coup, finalement, complètement exploser le compteur. En tout cas, c'est ce qu'il nous avait dit en 2020, 2021, 2022. Total 3. On va prendre celui-là plutôt. C'est pareil, alors bon, je sais pas, peut-être parce que certains sont trop exposés sur certaines haltes ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas moche, je vois ici plutôt une impulsion, une correction, et voilà, tant qu'on n'impulse pas, et je vois aucune impulsion vers le bas, réellement, ici, je vois aucune vraie purge, en fait, à part celle-ci, ça, c'était une vraie purge, mais je vois pas, en soi, d'énormes purgeasses sur les altes. Bon, même si, voilà, encore une fois, c'est plutôt de la stagnation par rapport à Bitcoin qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis, bon, effectivement, c'est sûr que là, vous étiez à 27% de dominance sur les altes. Là, vous êtes à 23%, vous avez effectivement perdu quelque chose. Ici, on est venu jouer avec les 21, donc ça fait un tiers de ce qu'elles avaient pris en dominance qui est parti en fumée, un tiers, un quart. Mais en soi, je trouve que c'est pas trop mal d'avoir cassé ici cette petite distrib en daily, et puis que voilà, pour moi c'est pas extrêmement moche. Maintenant, le support il est où? Pardon. Je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois sur les pourcentages, dès que je suis sur des altes, dès que je suis sur des dominances.
Si on a un petit quelque chose de perdu quand même ici en 4 heures là. Sur la dominance des altcoins, c'est le point qu'on avait mis hier, hein, l'endroit un petit peu où ça a résisté, où il fallait pas que ça perde. En daily, c'est pas encore tout à fait perdu, c'est-à-dire qu'il faudrait à la fin de la journée avoir une jolie poussée des alts jusqu'à 23%, mais effectivement, il y a quand même des petits quelque chose qui sont pas très très jolis. Je vais directement sur le 15 minutes parce que... Oh putain, excusez-moi. Sur le 15 minutes parce que je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes à regarder. Ouais, c'est une consolidation, quoi. Il n'y a rien de... C'est même peut-être même une espèce de compression. Hein. Compression, quand je parle de compression, je parle de triangle. Et ça se passe comme ça. Donc, péter en haut, c'est bien. Péter en bas, c'est pas bien. Ok. Globalement, hein, c'est pas non plus... De loin, ça paraissait pas moche. Bon, de près, ça paraît un petit peu plus dégueulasse. C'est-à-dire, là, on perd une accu, on perd une deuxième accu. À chaque fois qu'on perd des accus, vous voyez que ça prend une petite tarte dans la gueule quand même. Voilà, le support, il est là. Pour le moment, il n'a pas été revisité autour des 23,3. Le support à tenir en daily, il est là, c'est-à-dire 23,8% de dominance pour les altcoins. Quand je regarde un petit peu la charte ici, bon, j'ai l'impression qu'il y a ça. Il y a ici cette espèce de running, il y a ici ensuite derrière une flat, il y a ensuite ici une ABC, voilà, tout ça, enfin, je trouve que tout ça ressemble quand même peut-être plutôt à une correction haussière, c'est-à-dire que diminution, correction haussière et rediminution à nouveau pour aller peut-être retester ce 4 heures là ici par exemple, ou effectivement perdre le bas et aller faire un AB égale CD. Ça serait pas très joli. Vous comprenez ici, on a sur la chaîne, c'est l'idée, hein, on regarde un petit peu tout ce qui peut se passer et on réfléchit un petit peu à tous les scénarios. Il y a globalement 2 gros scénarios, hein, pour faire simple. On va les étayer en montrant la Bitcoin dominance tout simplement. Voilà, il y a 2 gros scénarios pour faire très simple. Premier scénario, c'est la Bitcoin dominance se retourne, c'est-à-dire là on avait cette espèce de biseau descendant en termes de Bitcoin dominance, et finalement on avait une impulsion, on a eu une correction ici sur la Bitcoin dominance, et on a une impulsion supplémentaire. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir énormément de place pour les altcoins. Elles peuvent faire du surplace face à un Bitcoin qui par exemple fonctionne très bien. Sous-entendu, ça voudrait dire, bon, bah, Bitcoin va à 115, dans un gâteau qui grossit globalement, il prend 61% de part de marché, hein, de dominance. Vous voyez ici que ça voudrait dire un retour autour des 60% de dominance. On est actuellement à 58,62, mais ne vous y trompez pas, ça paraît infime comme différence, mais en soi, bah, vous les sentez quand même sur un portefeuille, hein, bien sûr. Donc ça c'est le premier scénario, celui qui commence de plus en plus je trouve à se placer, c'est-à-dire retour en haut de la figure là éventuelle à la suite de ce petit biseau, voire même reconstruction ici de cette impulsion, correction, la même impulsion qui nous emmènerait pour le coup un petit peu au-dessus, 60,8% je crois, ou peut-être même un tout petit peu au-dessus. En gros un ATH de dominance à nouveau, hein, enfin retester, voilà 62%. Ça, c'est le scénario où soit les alts restent un peu dans du surplace, où on leur pique 2-3% de dominance. Hein, vous comprenez que ce qu'on regarde là, c'est de la dominance. Donc là, on est à 58, on parle d'aller à 62, ça fait à peu près 4% de différence. Comprenez bien également que si les alts étaient d'une certaine manière en ce moment à 22, je ne sais plus le chiffre exact, mais autour de 22, et que vous les ramenez à 18, ça fait quand même une belle correction. C'est pas juste perdre 4%. Sur les alts, c'est perdre 4% de dominance, ça n'a rien à voir, d'accord ? C'est pas une chute de 4% sur les alts, c'est beaucoup plus. En fonction de leur market cap, Bitcoin pèse beaucoup plus, vous l'aurez compris ici en market cap. Donc oui, donc l'idée ici, c'est la première idée, ça, c'est un Bitcoin très fort pendant les prochains mois. Et la deuxième idée, bon, bah, c'est finalement une dominance qui va commencer à se calmer sur BTC et à retourner dans des zones plus, entre guillemets, raisonnables. Personnellement, comment je le vois ? C'était très joli ici, cette perte du canal, là, hein, vous le voyez, il y avait un espèce de canal dans la dominance de BTC, et là, c'était vraiment magnifique de voir le canal être perdu. Vous comprenez qu'il a été littéralement totalement réintégré, ce canal, et encore une fois, on a fait une poussée qui est assez impulsive quand même, hein. Bon, on avait ça qui était très impulsif aussi, et puis ensuite derrière on semble faire quelque chose de correctif et quelque chose d'impulsif à nouveau.
Donc il y a deux idées ici. La première idée, c'est de dire non, ça c'était l'impulsion. Pardon, ça c'était l'impulsion. La correction finalement, c'est une sorte d'élargissement qui est effectivement très très large. Je vais vous le dessiner parce que peut-être vous le voyez pas. C'est un peu le bordel sur mes charts et j'en suis désolé. Mais en même temps, j'ai besoin de tous ces signaux là, donc quelque part, je fais un peu ce que je veux. Voilà. Donc comment fonctionne un élargissement en général? En général, hein, c'est quelque chose qui fonctionne soit en 3, soit en 5. Vous comprenez ici que d'une manière générale, on aurait quelque chose qui fait 1, 2, 3. Ici, j'ai pas de 4, je touche pas en bas, d'accord? Donc 3, elle est plutôt ici. 4. Et puis, derrière, vous avez la moitié des élargissements qui font des rotations partielles, et l'autre moitié qui vient faire ça 5. Là, c'est tellement agressif au niveau du haut, que venir faire une 5, vous comprenez que ça nous emmène à 64% de dominance, ça reste possible, hein, ici, par exemple. Là, un énorme push sur BTC, voire même au-dessus, puisque maintenant on est plutôt par là, donc ça nous emmènerait plutôt à 67% de dominance, ça paraît relativement invraisemblable. Je pense que 67% de dominance, ça ne pourrait se faire qu'au travers d'une énorme chute de tout le marché. C'est-à-dire des alts qui se font littéralement exploser la tronche, avec un BTC qui se fait exploser la tronche aussi, mais du coup des capitaux qui vont quand même dessus. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Oui, d'accord. Donc impulsion, la question c'est est-ce que j'ai impulsion, correction, alors certes très, très péchu, hein, la correction haussière elle est très péchue ici, et nouvelle impulsion, d'accord? Ce qui veut dire, ici j'ai un top de marché, pour le coup, à partir du moment où par exemple on revient en haut de la vague 2 de ce biseau, et en général un biseau comme ça, on a plus tendance à prendre, quand il est en descente, à prendre le biseau et à le reporter au point de cassure, c'est-à-dire se dire qu'on ira aux 60%. Donc si je regarde le potentiel chartiste entre guillemets de ce biseau, c'est plutôt 60%. Et si je le vois comme un fanion, c'est-à-dire vous avez ici un mât, un fanion et derrière un mât supplémentaire, c'est plutôt un ATH de dominance qui nous attend sur BTC. Donc en termes de structure, la dominance Bitcoin est très haussière et c'est très propre. Donc sauf refus, où est-ce qu'on peut avoir des refus? Haut de vague 2, haut de biseau ou ATH, enfin par là quoi. Vous avez 3 zones hein, ici, hein, c'est pas très compliqué de les voir. Les endroits où ça peut refuser, en soi, je trouve qu'elles sont hyper limpides. Donc soit ça refuse maintenant, soit ça refuse à 59,2, soit ça refuse à 60. Sinon, c'est parti pour aller voir potentiellement des choses de type 60-62, ok? 61-62. Donc on surveillera bien ça parce qu'il va falloir cette place au niveau des altcoins. Si vous voulez une altcoin season, qu'elle continue, puisqu'il y a déjà une forme d'altcoin season en fait qui est en train de se mettre en place. On le voit depuis ici finalement, hein, depuis à peu près novembre. Et en soi, le réveil des altcoins est en train de se faire comme depuis plusieurs mois. Je reviens ici sur l'altcoin dominance et je ne vais pas faire trop longtemps là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on développe quand même tous les jours. Globalement, en termes d'altcoin dominance, vous avez ici votre range d'accumulation. À partir du moment où il a été pété, ça c'est une alt season, d'accord? Et éventuellement, si on y arrive, 30% serait un joli top pour cette fameuse alt season, 30% de dominance. Maintenant, pour le moment, il y a cette idée de réserve stratégique sur Bitcoin. Il y a des tas de choses qui poussent Bitcoin, les ETF, les afflux ETF, qui sont bien meilleurs sur Bitcoin que sur Ether, même si sur Ether, ils sont pas si mauvais que ça au vu de la capitalisation d'Ethereum, d'accord, et de toutes ces choses-là. Donc, du coup, voilà, ça va être intéressant de regarder la suite. Il y a effectivement 2 gros scénarios. Si vous me demandez quel est mon scénario privilégié, pour moi, c'est plutôt des altcoins qui iraient à 30% de dominance, c'est-à-dire une continuation de cette alt season, impulsion, correction, impulsion supplémentaire, d'accord. Mais quand on regarde à quel point c'est moumou, ici, là, c'est moumou, tout ça c'est moumou, ça range, ça pousse pas, c'est un peu larvé, c'est un peu moumou, alors que quand on regarde la Bitcoin dominance, on voit que ça a l'air assez péchu, et que ça nous fait un joli biseau, on sent que ça a quand même envie d'aller continuer, d'aller chercher plus haut. Peut-être qu'on peut se dire, et là on va aller puiser dans le fondamental, le fondamental c'est de se dire que peut-être à l'investiture de Trump, imaginons qu'au jour 1 de l'investiture de Trump, ils nous disent réserve stratégique en Bitcoin, c'est oui, on va tout faire pour, d'accord, là bien évidemment Bitcoin il va push.
En revanche, si à l'investiture de Trump, il nous dit plutôt on va réguler fort, et par contre, la SEC ne touche plus les cryptos, c'est plutôt la CFTC qui va s'en occuper, etc. Et ben là, vous comprenez que c'est une narration qui est totalement altcoin. Et la réserve stratégique, ça sera pour plus tard. Admettons, vous comprenez ici que si on prend tout le fondamental et que dans 6 jours, si jamais ils se prend pas une balle entre temps, hein, mais quand notre ami ou pas, on s'en fout, c'est pas la question, mais quand Donald, notre poteau avec qui on joue au golf à Mar-el-Lago tous les dimanches, quand Donald va prendre ses fonctions, tout ça va être extrêmement clarifié. Ok. Pour le moment, en tout cas, ce qu'on voit, c'est un Bitcoin qui pousse énormément à ses niveaux endogènes, une narration de diminution des taux de la part de Powell qui vient un petit peu plomber l'histoire comme elle a plombé le S&P, hein, et la corrélation avec le S&P, elle est totalement là-dedans, c'est-à-dire baisse des taux égale pump sur BTC et les alts, et baisse des taux égale pump sur les alts encore plus, c'est-à-dire que autant Bitcoin peut être un actif anti-inflationniste dans son fondamental, il y en a 21 millions à la fin, et c'est tout. Et c'est pour ça que je mets aussi Ethereum un peu ailleurs. Vous voyez que souvent, moi, je fais les altcoins égale total 3. Je n'inclus pas Ethereum. Et je ne vois pas EtherBTC comme un indicateur d'alt season non plus. D'accord. Voilà. Pour moi, il y aura plus des Ethereum season, des Bitcoin season et des altcoin season. Mais altcoin, je ne mets pas Ethereum comme une altcoin. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, Ether, pour le coup, je trouve qu'il est aussi anti-inflationniste dans sa manière d'être, enfin dans son fondamental, mais comment dire, il n'y a pas de hard closing réel, etc. C'est pas quelque chose qui est décentralisé comme Bitcoin. Il n'y a pas de hard coding au niveau des 21 millions, etc. Comprenez que pour augmenter ce chiffre de 21 millions, c'est quasiment relativement impossible. Et sur Ether, c'est suffisamment décentralisé pour être quasiment également relativement impossible, ou en tout cas, on espère qu'il y aura des gens qui auront la présence d'esprit de ne pas aller dans le sens d'un Ether qui devient inflationniste à nouveau. En revanche, les assets technologiques type Total 3, hein, tout le reste des altcoins, ont besoin de liquidité free pour pouvoir s'épanouir. Hein. C'est un petit peu comme une plante a besoin d'engrais. Vous avez besoin ici de taux très bas pour que ces assets excessivement technologiques, imaginez les startups, Tesla au départ, etc., toutes ces périodes de taux très bas sont extrêmement profitables pour des projets très risqués puisque on leur donne de l'argent. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement des taux très bas, c'est pas uniquement des taux très bas, c'est aussi un homme risque à la banque, c'est-à-dire celui qui à la banque va décider d'octroyer tel ou tel crédit ou pas, qui dit bon bah moi j'ai du crédit, t'en veux, bah vas-y on y va. Et pour ceux qui travaillent dans les banques, vous voyez très bien de quoi je veux parler. C'est vraiment cette opportunité de créer de l'argent très facilement et donc de dire oui à une bonne partie des projets qui puissent du coup s'expandre. Et que également au niveau de l'investissement de l'industrie, par exemple je suis une boîte, j'ai besoin d'acheter des machines, on va tout de suite me dire oui et ça va tout de suite, bah du coup je vais acheter des machines à quelqu'un, ça va du coup doper une autre boîte qui elle-même vend des machines, qui elle-même va pouvoir avoir de la trésorerie pour faire autre chose et ainsi de suite, etc. C'est le moment où la sphère monétaire va entraîner toute la sphère économique avec elle. Le fondamental. Et donc du coup, Twitter, Bitcoin, moins 284 millions, c'est pas énorme, c'est des sorties certes, mais c'est pas énorme, c'est pas mal, mais c'est pas énorme, et Ether, moins 34 millions, on est quand même sur de l'outflow. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à mécénat, chirurgie cardiaque, vous avez... en description de la vidéo, absolument tout ce qui peut vous intéresser en termes de ce qui peut aider la chaîne. Je l'ai parfois dit, non, je l'ai pas trop dit, mais les Français sont assez compliqués quand vous leur donnez quelque chose de gratuit, quand vous faites une chaîne en français, etc. Personnellement, par exemple, dans les super thanks, les gens qui donnent de la thune comme ça, sans rien demander, j'ai toujours eu que des Canadiens. Et donc cette mentalité anglo-saxonne, elle est vachement plus importante que nous, ce qu'on peut avoir en France. Nous, en France, c'est bon, bah ok, tu me files un truc gratuit, mais quelque part, je regarde des pubs, et puis tu me files un peu de ton temps, et puis etc. Et puis donc, du coup, finalement, c'est un peu normal. Donc, du coup, n'hésitez pas à être un petit peu anglo-saxon dans votre manière de penser, c'est-à-dire
allez voir dans les liens de la description ce qui s'y passe, parce que c'est ça qui pousse aussi la chaîne vers le haut. Par exemple, là, cette année, je pense qu'on va pouvoir sauver un autre gamin, mais peut-être qu'on pourra en sauver deux, si tout le monde se bougeait un petit peu, le trou se sortait un peu les doigts du derche, etc., et que quand vous créez un exchange, vous alliez plutôt, on va dire, sur ma chaîne que sur la chaîne de, je sais pas moi, Crypto Avenir, ou que sais-je, ou quelque autre Alain Trading, où finalement, bon, voilà, après c'est la même chose, mais sauf que ici vous faites quelque chose de bien. Donc en l'occurrence, voilà, ou sur même, je dirais, des plateformes qui vont vous reverser à vous-même leurs gains de trading, etc., avec des concours, des choses comme ça. Moi, je fais pas ça. Tout ce que vous faites, c'est quelque chose de bien, de vertueux, et ça fait partie, voilà, de l'ADN de la chaîne que d'aller là-dedans. Mais en tout cas, vraiment, il y a ce côté un petit peu franco-français, de aller s'inscrire sur le Discord, regarder, prendre un peu les signaux de trading, prendre un peu ce qui est, etc. Et puis finalement rester un petit peu, faire l'huître un peu dans son coin. Donc voilà, n'hésitez pas, 1, à dire merci, 2, à utiliser tous les liens de description de la chaîne, etc. Parce que sinon, c'est pas que c'est du vol, mais c'est que le karma reviendra un jour, un petit peu dans votre visage ou dans votre passivité. Et ça, c'est dommage. Donc du coup, voilà, faites-vous connaître. Utilisez les liens, encore une fois, de la chaîne, en tout cas si le contenu vous plaît, hein. Si vous trouvez que le contenu est dégueulasse, bah, ne revenez plus, et puis ne le faites pas, c'est pas tellement la question. Ici je parle bien évidemment pour les gens qui pourraient utiliser toutes les analyses de liquidité que je peux faire éventuellement tous les jours. Wall Street Journal, on s'en tape un petit peu. Pékin et Londres qui discutent d'un bridge qui relierait les deux ETF, ça c'est intéressant, c'est plutôt intéressant, ouais. Sigma Capital qui target un fonds à 100 millions avec 40 millions déjà dedans, donc ça c'est des gros ventures en crypto, hein. Cette grosse vente n'empêche pas l'adoption BTC. Solana, XRP, dans leurs ETF qui pourraient attirer des milliards dans les nouveaux investissements de la part de JP Morgan. C'est assez rigolo que JP Morgan commence à sortir ce type de news. Bon, ça c'est les droits de douane par rapport à Trump, l'Espagne et leurs taxes sur l'hébergement. Les grosses caps US, sous-entendu les GAFAM, hein, on rajoute Nvidia dedans, qui pourrait ne pas être intéressante à acheter pour la prochaine décennie. Et demain, bien sûr, le core CPI, 14h30. Le CPI, hein, d'une manière générale, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, on en a déjà pas mal parlé. Je crois que c'était dans la vidéo d'hier, donc n'hésitez pas à regarder ça. Derrière, la liquidité, bien sûr. On a liquidé 500 millions, donc ça fait 1 milliard en 2 jours, hein, quand même. C'est bien péchu en ce moment. Plus du short sur BTC, plus du long sur Ethereum, ça c'est intéressant. Globalement c'est kiff-kiff, hein. Vous voyez, 500 millions ici, là, 233 et 249. Ça veut dire, je pense, sur la fin de journée d'hier, on était encore sur la descente, celle qui allait sous les 88. Vous vous rappelez, je sais pas si vous en rappelez, mais on avait dit, il y a un moment où j'avais dit, on va jouer 88 800 quelque chose. Attendez, je vais essayer de regarder ça. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas la question. On va essayer de pas faire trop long. J'étais dans la liquidité, c'est-à-dire juste là. Bon, voilà, à peu près kiff-kiff en short long, mais bon, parce que finalement, il se trouve qu'on fait la vidéo à une heure. Hop, je mets en pause une seconde. Pardon, carnet d'ordre. Ben, on a touché quelques ordres à l'achat ici, hein, sous 90, on l'avait dit. Ils se sont rajoutés. On a quelques petits bitcoins qui se sont rajoutés ici sur la montée. Moi, j'aime bien quand ça devient très jaune très vite ici, hein, que ça vient fil, qu'on sent que le rebond se dise aux gens, ah merde, j'ai pas touché par exemple ceux qui étaient là. Oh mince, j'ai pas touché mes ordres, donc je vais essayer d'aller toucher plus haut. Ça, c'est des indices qui sont très haussiers. Pour le moment, on l'a pas du tout, hein, d'accord ? Et puis ça commence à vendre quelques centaines de bitcoins sur la zone des 100 000. Avant ça, on n'a pas grand chose sur le carnet d'ordre, en tout cas, qui pourrait stopper le prix. Un petit tour sur l'Open Interest, parce qu'on le fait pas très très souvent. Où est-ce qu'il est et combien il y en a.
Vous voyez qu'il y a énormément d'open interest qui se trouve toujours sur le CME. CME sur lequel malheureusement on n'a pas énormément d'informations. Nous, quand on regarde les fondings, vous comprenez qu'on n'a pas le CME dedans. La seule chose éventuelle qu'on pourrait regarder, c'est le COT et donc le Commitment of Traders sur le CME. Et là, pour le coup, bon, ça nous dit que les market makers sont plutôt à fond sur le bouton long, les asset managers pareil, et puis tous ceux qui ne sont pas représentés, on ne sait pas trop, moitié-moitié, mais globalement que c'est la leverage money qui est au maximum positionné short. Leverage money, on pourrait qualifier ça quand même en partie pour du hedge. En tout cas, les asset managers, c'est sûr. En partie pour du hedge, donc peut-être des hedge funds. Voilà, leverage money, c'est quelque chose qui est assez comment dire, générique. Hein. Ici, eh ben, c'est très propre. Hier, on avait mis 2 niveaux et dans la journée, je dois dire qu'ils ont tous les deux été pris. Donc ça, c'est vraiment très propre. On a bien pris de l'open interest depuis, mais vous comprenez qu'on est sur une zone où on avait dit que c'était relativement OK d'en reprendre à nouveau. Donc pour le moment, on va dire que c'est OK. Derrière, comment je me positionne ? Bah ici, il y avait du long, hein, vous le comprenez, puisque j'ai un prix qui remonte. J'ai un funding qui remonte avant le prix, hein, donc c'est ce qu'on est venu chercher derrière. Ça a aidé finalement à venir chercher cette espèce de poche de liquidité qu'on avait en weekly. Derrière, ça suit à peu près. Pour moi, il n'y a pas trop de différence. Ici, en revanche, j'ai un petit peu de long là-dessous, donc on va le noter. Je vérifie juste si je me trompe pas. Oui, j'ai un petit peu de long là ici, donc on va le noter. 91 227, tout à fait possible d'y retourner. Derrière, j'ai un funding qui diminue avec un prix qui augmente énormément. Donc j'avais du short. On a été très shorté sur ce mouvement. Ça a aidé à venir prendre aussi de la liquidité qui était un peu plus vieille. Ensuite, là, ça va ensemble. En tout cas, je trouve. Le short, on va considérer qu'il a été short squeezé, hein, puisqu'il n'est plus là. Ensuite, jusque là, j'ai un tout petit peu de long également sous ce niveau-là. Donc on va le mettre ici. Là. D'accord. Peut-être... Oui, c'est ça, oui. Et puis, ensuite, comment ça se construit ? J'ai du short au-dessus. Ici. Là, vous le voyez, puisque j'ai un prix qui augmente et un funding qui descend. Et puis, ensuite, je dirais que j'ai un petit peu de long. Donc, il y a beaucoup de divergence entre ce que nous dit le funding et ce que nous dit le prix. Peut-être un petit niveau ici. Donc là, c'est intéressant. Bah, hier, autant, c'était pas extrêmement intéressant, même si au final, ça l'a été, hein, puisqu'on est venu assez vite prendre les 2 niveaux. Mais hier, c'était vraiment des niveaux de price action, c'est-à-dire le plus haut de la journée et le plus bas de la journée. Globalement, vous voyez ici que, pour le coup, on commence à avoir des endroits intéressants. Prochain niveau à prendre en longue, en short, 103 000, sur lequel on aura peut-être des shorters de position. Et puis, prochain niveau en bas, 86 000. On sauvegarde. Donc, comprenez qu'on peut aller voir les deux, hein, il n'y a pas de problème avec ça. La question étant, encore une fois... moi, je préfère m'inscrire dans le sens plus ou moins de la tendance. Les liquidités sur iBlock. Si vous utilisez iBlock, n'hésitez pas à utiliser les liens de la chaîne. Ça serait vraiment une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe là ? Ah, d'accord, il a mis un peu de temps. On a du monde en dessous, hein, attention à ça, on est bien venu short squeezer ce qui s'est passé sur les quelques jours derniers, mais on a un petit peu de monde en dessous. C'est pas des grosses positions, vous le voyez, c'est que des toutes petites positions. On a effectivement du monde au-dessus. Nous, on avait mis ça en niveau intéressant à venir chercher, c'est effectivement le cas. Et on avait mis ça, hein, je crois. Pour le coup, ça se passe un petit peu en dessous peut-être. Il me semble qu'on avait mis peut-être par là, je sais plus. Un niveau à venir chercher ici, pour le coup, ça se passe légèrement en dessous. En tout cas, ça rejoint pas mal notre analyse. L'algo de iBlock fonctionne pas mal avec ce que nous, on a vu, c'est-à-dire divergence, funding et prix. Sur la One Week, c'est clinique. C'est littéralement clinique. La One Week est la meilleure... c'est juste ce qui se fait de mieux, à mon sens, pour essayer de capter la liquidité. En tout cas, dans ma time frame, dans la time frame que moi j'aime trader en ce moment.
clinique, on nettoie littéralement là une semaine et désormais on se balade dans cette boîte. Personnellement je vise donc du coup 98 500, pour le coup je vise plutôt 98. La petite correction qu'on est en train de faire, on ira le voir en fin de vidéo et en conclusion, pour le moment me semble plutôt corrective, donc c'est pas trop moche. Pour le coup on va faire un peu différent d'habitude, on va aller voir plutôt la 12 heures justement. La liquidité est excessivement fraîche, où est-ce qu'elle est, et là en gros vous voyez qu'on en a un petit peu en dessous, donc peut-être que ça irait plutôt dans le sens d'une correction à ce stade, et 98 161 représente le point chaud de la liquidité short à éventuellement venir prendre. Je pense que sur la 3 jours, on n'a pas énormément évolué par rapport à ce que je vous ai montré en début de vidéo, de ce que j'avais posté sur le Discord. Oui, c'est ça, c'est toujours 98 aussi qui fait foi. Vous voyez qu'on commence à charger un peu en dessous, mais à ce stade, sur la 3 jours, je trouve qu'on est plutôt chargé en haut. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va sur le prix, voilà. 96 200 à ce stade, on va se mettre direct en 15 minutes. On va peut-être pouvoir nettoyer un petit peu 2-3 petits trucs sur la charte. Ici, point pivot. Ça, c'est plus d'actualité. Ici, j'ai cassé mes 2 distribs et c'est propre. J'ai une petite accumulation qui se fait comme ci. Ça, je peux le virer aussi également. Derrière, j'ai mon 4 heures, mon 1 heure, mon 5 minutes qui ont tous résisté. Ça, c'était le bas, donc on peut le sortir également. Et voilà. Alors, dans ce que je vois à ce stade, on va même aller sur du 5 direct. Dans ce que je vois à ce stade, ça a l'air plutôt correctif, d'accord? J'ai plutôt dans cette idée-là que j'ai mon impulsion, petite correction ici, on tergiverse un petit peu, on peut peut-être virer celui-là aussi. 5 minutes, ça peut dégager, il a été pris de toute façon, hop, comme ceci. Le 4 heures a tenu, encore une fois. Qu'est-ce qui peut faire support si jamais on va sur la descente? C'est ça qui nous intéresse, hein, vous l'aurez compris. J'ai un très joli 5 minutes ici, donc, et là il est très joli. Il est vraiment hyper... pardon, c'est pas un 15, c'est un 5. Hop. Donc ça, je dirais que pour jouer une continuation, c'est pas dégueulasse. Ici, cette montée un peu larvée, j'aime pas trop. Donc voilà, l'idée, ça peut peut-être être plutôt quelque part entre 94,2 et 94,8 pour un rebond. À ce stade, comprenez qu'en 5 minutes ici, là, ce qui est en train de se passer, c'est correctif. Mais c'est pas moche pour autant. Enfin, c'est moins correctif que c'est... Voilà, là vous avez l'impulsion, vous voyez ici bien les impulsions, et vous voyez ici bien le côté correctif, encore une fois. Si on flag, donc si c'est un bull flag ici qu'on a sous les yeux, ben on le saura quand on aura cassé la distribution qui est en cours. Très propre en tout cas ce rebond, encore une fois sur le niveau. Est-ce qu'on peut littéralement se faire tataner la gueule à partir de là? Bon, il y a un petit quelque chose ici, hein. Si on regarde dans l'arrière, dans la structure, au travers du 7 janvier, c'était il y a quoi? Il y a une semaine. Ici, il y avait des shorters qui s'étaient montrés. Je sais pas si c'est un 5, mais je pense que oui. Hein. Ouais. Déjà au-dessus. On va voir si ça colle là-bas. Ouais, c'est plutôt propre. On aurait pu le mettre en 15 pour avoir plus de touches, mais globalement, je trouve qu'il est cohérent. Donc globalement, vous avez ici, comme je le dis souvent, hein, ce pic. Qu'est-ce que protège ce pic? Il protège toute cette imbalance là, il protège donc du coup le pic suivant. Globalement, vous comprenez que le pic suivant, bon là il y a petit quelque chose, mais globalement c'est plus ou moins 103 000, ok? Donc dans la protection de ce pic qui va de 97,2 backside sur le 5 minutes, ce qu'on a touché je crois, oui c'est ça, jusqu'à frontside, mais bon là du coup frontside ça a été attaqué donc on va pas trop y penser, eh bien c'est plutôt propre. Personnellement, vous comprenez que ce que je vise, alors peut-être que bien mal m'en a pris parce que vraiment ce 5 minutes est plus joli que celui-là, d'accord, hein, quand on va vraiment regarder ici, vous le voyez, ça c'était un joli point de rejet en 5 minutes, alors que celui-ci est peut-être un petit peu moins propre. Mais maintenant, vous comprenez que je me suis basé sur la liquidité. C'est-à-dire que je me suis dit, bah là, il y a une belle boîte de liquidité qui reste. Je l'ai regardé avant, hein, mais comme on a déjà bouffé tout ce qui était jusque-là, ça c'est ce qui reste. La boîte de liquidité, elle était plus importante au départ. Et ben je me dis, ok, bah pourquoi pas aller chercher ça. Et derrière, d'une manière générale, vous le comprenez ici, parce qu'il y a ce très beau Bart Simpson là ici, voilà, genre je pousse, je corrige, je repousse à nouveau.
Donc on a traversé assez vite et assez fort ces zones-là, d'accord? Donc il y a peut-être des chances qu'on revienne et refaire un petit peu de business. Sous-entendu, entre 99 et 100, il y a peut-être un petit quelque chose à faire. Je dirais même légèrement au-dessus, 102. Donc ça fait partie du scope. Globalement, bon, ce trade, il est super bien. Déjà, il a fait son taf, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Derrière, ce qu'on va venir chercher, ça sera que du bonus. Je suis vraiment pas mécontent d'avoir sorti une très grosse position ici sous la structure, de manière en fait à... Parce qu'au départ, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, à quel point j'ouvre, quoi. Parce que c'est toujours un peu chevaleresque de rentrer sur une perte de support comme ça, aussi violente, hein, puisqu'on parle de cette épaule qui pourrait nous emmener à 74, etc. Donc c'est toujours un peu chevaleresque. Donc c'est pour ça que je suis très content d'avoir rentré gros, pour finalement, derrière, à la fois sur 93, 98, etc., avoir dérisqué totalement la position, mais même plus que ça, avoir carrément enclenché du profit. Là, pour le coup, je vais pouvoir la laisser respirer totalement, cette position. Si jamais on va en dessous, je pense pas la défendre, parce que c'est plutôt 84, et du coup j'aurais du mal en levier 50 à venir défendre finalement de mon point d'entrée. Là il est à 95, plutôt par là, 95 jusqu'à 84, ça ferait trop grossir ma position, donc ça n'a aucun intérêt. Donc en soi, si jamais ici elle est perdue et liquidée sur ce qu'il en reste, même si je l'ai laissé respirer, c'est pas du tout un problème. Et pour le coup, en soi, encore une fois également. Alors j'aimerais bien qu'elle touche 98, pour le coup ça serait le super trade, parce que derrière, il reste que du runner en position. Pour le coup, ça se transformerait en trade de position, c'est-à-dire que le runner, que derrière je viens de chercher 101, que je viens de chercher 108, que je viens de chercher, pour le coup maintenant, je dirais quelque part autour de 120, puisque... Il existe une possibilité qu'on aligne tous ces tops là, d'accord, c'est possible si on le fait vite, d'accord, ça c'est jouable. Comment dire, oui, voilà, le trade, pour moi, voilà, s'il touche 98 ici, c'est banger, il n'y a pas de souci. On a des trades qui sont à plus 3000%. C'est pas la peine d'aller chercher que de la position. Voilà, pour le moment, ça reste un range, donc il faut prendre ses profits dans le range. En tout cas, imaginons, puisque pour le coup, c'est quelque chose qu'on a pas mal évoqué, qu'on soit dans un élargissement symétrique de creux. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, normalement, en général, la ligne d'homothétie, je sais plus comment, je crois, la ligne de symétrie entre les deux joue un rôle assez souvent. C'est-à-dire qu'assez souvent on fait comme ça, comme ça, comme ça. Ça existe. Donc ça c'est une première chose. Si on est sur un élargissement symétrique de creux, vous avez 56% de sortie haussière pour 42% de sortie baissière sur ce type de figure. Target, l'endroit où on est le plus large dans la figure. Ici, pour le coup, ça serait ça. Si on casse en haut, hein, attention, cette figure n'a pas cassé encore, elle n'existe pas, d'accord. Ça n'est que potentiel. Mais admettons qu'on vienne casser par ici, ça colle bien avec 120, d'accord. À voir et à manger. on va voir si c'est tout ça qui se met en place. En tout cas, ça serait vraiment plutôt propre d'avoir ce genre de choses, c'est-à-dire cassure vers le haut. En fait, en soi, alors bon, là, on met un peu la charrière avant l'hébreu, comme j'aime à plaisanter, mais globalement, voilà, ça serait très très propre. Je viens taper une partie, alors là, on corrige, hein, c'est pas un problème, mais derrière, voilà, faire support éventuellement. Ok, alors, très court terme. Ici, on avait ce double top, voire triple, hein, puisqu'on est quasiment dessus ici, qui pourrait faire support. Donc très court terme, peut-être que cette vallée-là, on va zoomer. Le scénario le plus... On va dire, imaginons, voilà, Voilà, ici, on vient chercher cette vallée, peut-être même quelque chose dans celle-ci. Finalement, ce qui était résistance auparavant, 1, 2, 3, devient support. Donc ça veut dire qu'on n'en aurait peut-être pas tout à fait fini avec ce flag. On pourrait peut-être ici un petit peu encore continuer à descendre, chercher quelque chose. Il faudra regarder sur la 12 heures s'il y a des choses intéressantes à prendre en liquidité à 95 340.
Prends le temps, hein. De toute façon, on est ensemble. Moi, j'ai pas de rendez-vous, là. J'ai dit 95 340. Est-ce que ça correspond à quelque chose ou pas? Non, sans plus, d'accord. Même sur la 12 heures, on est en dessous, hein, d'accord. Si on doit aller prendre quelque chose, c'est plutôt 94,5 en point chaud. Et 93 si on doit vraiment tout nettoyer, ok. Donc non, ça colle pas vraiment, pas grave. Mais en tout cas, voilà, ça serait relativement propre, je trouve. Bim. Ensuite, derrière, on repart haussier, hein, parce que finalement, le prix considère que on réintègre. Alors, repasser en dessous, ça pourrait aussi être pas mal, au sens où on se dirait, ah bah, on est en train de réintégrer, puis en fait, bah non, pas du tout. Bim. Derrière, je pense pas que ça passe crème. Au niveau de cet imbalance là, en tout cas pas tout de suite, d'accord. Maintenant, ça pourrait passer crème, parce que pour le coup, il y a de la liquidité. 98, et on a vu qu'il y en avait jusqu'à 98,5, quelque chose comme ça, donc voilà, dans ces zones-là. Derrière, ça devrait temporiser un petit peu, parce qu'on manque un peu de jonction pour aller chercher de la liquidité au-dessus de 100 000. Vous comprenez que la liquidité au-dessus de 100 000, elle est plus ou moins quand même vieille, hein, dans le temps. Donc il faudrait ici peut-être reprendre un petit peu de jus, mais en soi, voilà, pourquoi pas ici revenir faire une touchette, redéclencher jusqu'à aller sur la ligne d'Omotessi, qui sera probablement le point de contrôle à terme, hein, c'est-à-dire que assez souvent sur ce type d'élargissement, alors là on est légèrement en dessous, 95,6, mais c'est propre, vous voyez qu'on y est quasiment, hein, d'accord, la ligne d'Omotessi, je sais pas si ça s'appelle ligne d'Omotessi ou pas, si je raconte des grosses conneries, ou la ligne de symétrie, enfin voilà, le centre quoi de cette figure. Donc ça serait hyper propre, d'accord. Tac, tac, tac. Et en termes de range, si vous le voyez comme un range, vous aurez votre range, vous aurez votre point de contrôle. J'arrive à passer le point de contrôle, je fais une légère déviation au-dessus du range, hein, là pour le coup, enfin en tout cas je viens chercher ces niveaux-là. Les shorters qui étaient au-dessus, je me reprends parce que j'ai distribué sur cette zone-là, d'accord. Je me reprends, je reviens chercher le point de contrôle, ici ça relongue à mort, tout ça se transforme bien en support, et bim, ça repart vers le haut. Je trouve que ça serait un scénario qui serait hyper clean. Maintenant, assez souvent, alors des fois ça se passe comme on veut, des fois ça se passe pas du tout comme on veut, donc c'est pour ça que en fait il faut trader pour que au cas où ça ne se passe pas comme on veut, on puisse quand même faire de la très jolie perf et qu'on puisse quand même, dans tous les cas, à la fois faire de la perf, mais surtout, je dirais, et c'est ça l'idée, protéger en permanence son capital de trading. C'est pas du tout l'idée d'aller chercher de la perf ou rien, d'accord? Ou alors à ce moment-là, aller faire je sais pas, je joue pas trop à ces trucs-là, mais aller gratter un bingo, comment ça s'appelle maintenant, j'allais dire un tac au tac. Aller acheter une pochette surprise dans un tabac. Et puis vous aurez peut-être la joie d'être gagnant. Mais en réalité, voilà, dans la manière dont ça doit être fait, ici, pour moi, ça doit être quand même très circonspect. Sur ah bah tiens j'ai vu telle figure donc je pense que on va là et qu'ensuite on va faire ça, etc. Non, je pense qu'on va faire ça. C'est mon scénario privilégié, certes, c'est là où je vais aller chercher mes profits, mes choses, etc. et potentiellement réfléchir à refaire des entrées si jamais on va revisiter des niveaux un petit peu plus bas. Mais en réalité, je sais très bien que le prix fera exactement comme il veut. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire encore une fois. Désolé pour cette petite aparté en ce qui concerne le côté anglo-saxon ou français, mais elle est vraie en fait, elle est pas du tout, et c'est pas péjoratif, c'est pas grave, je suis français moi aussi, hein, donc du coup il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est vraiment un constat à force, c'est-à-dire qu'effectivement vous donnez du gratuit aux gens, mais ils n'ont pas ce côté de se dire... Bon, bah, je vais rendre quelque chose. Et alors que les anglo-saxons l'ont beaucoup plus. Et en tout cas, ne serait-ce que dans l'idée de mettre un like, mettre un merci, etc. Toutes ces choses-là, c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement français. Je pense aussi que c'est en partie pour ça que le CTFR, le crypto Twitter, le CTFR est aussi aigri. C'est peut-être parce que son auditoire n'est pas quelque chose qui est extrêmement qualitatif en fait au final. C'est pas grave, moi j'adore le fait d'être français, j'adore la France, d'ailleurs j'y suis resté, je ne me suis pas expatrié, donc du coup je paye le fait d'adorer la France et je le paye très cher, mais voilà, c'est pas extrêmement grave, mais en tout cas, si jamais vous avez la possibilité, Bluffin, Mexi, Qcoin,
Euh, BitGet qui est revenu sur le ring puisque désormais ils vont être agréés AMF bientôt. Et puis Qcoin, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, et tout ce qui est aussi lien Amazon, etc. En termes de bouquins, je ne peux que vous conseiller, et encore une fois, c'est quelque chose dont si vous allez regarder ces choses-là, vous devez aller regarder aussi tous les tutos que j'ai mis qui vont apparaître là dans quelques secondes en fin de vidéo, parce que parfois, moi, je vais utiliser le chartisme, parfois, je vais utiliser totalement l'inverse, et j'articule tout ça par la price action. Mais globalement, le François Baron, le chartisme, est une excellente manière de voir les figures, de s'entraîner à voir les figures, et puis d'avoir leurs stats. C'est un dérivé du Bulkowski, qui est la version américaine de l'étude chartiste. Bulkowski a étudié des milliers et des milliers de structures chartistes dans le temps. Il a backtesté toutes ces choses-là, et il a fait tout simplement des statistiques sur qu'est-ce qui casse à la hausse, etc. Et combien de fois on peut aller chercher les niveaux, et ça marche aussi bien sur le marché action que sur Bitcoin. Sur Bitcoin, la seule différence, c'est que c'est un marché qui est énormément basé sur la liquidité, donc du coup on utilise aussi beaucoup de smart money concept et de concepts de fausses cassures, et pour articuler tout ça, quand on est dans un directionnel fort, on utilise le chartisme, et quand on est dans des structures qui sont plutôt des ranges, des choses comme ça, on va plutôt utiliser tout ce qui est concept SMC, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, tout ce qui est niveau temporel et toutes ces choses-là sont extrêmement intéressants pour faire la jonction. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire si c'est le cas. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle. À très bientôt. Ciao, ciao.